Bonjour, merci à tout le monde pour votre patience. Nous allons commencer. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne soirée et bienvenue à cet appel, le deuxième appel de notre délégation pour le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Je suis ravie d'accueillir de nouvelles personnes parmi nous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Teresa Blumenstein. Je suis la coordinatrice des ONG religieuses. Je vais donc vous guider dans ceci alors que nous préparons pour la conférence qui fonctionne comme le forum de révision pour l'agenda des objectifs de développement durable. Nous allons commencer notre séance aujourd'hui avec une petite prière pour nous recueillir en tant que communauté spirituelle avant de commencer à parler techniquement de nos thématiques. Dieu miséricordieux, c'est à toi que revient l'appel en chacun de nous, de donner une voix aux sans-voix, de parler au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, d'être présents là où ils n'ont pas de représentation, de cheminer à leur côté en leur donnant les moyens de parler. Nous portons nos propres fardeaux, mais malgré tout, tu allumes une flamme en chacun de nous, celle de porter le fardeau des autres, de défendre la dignité humaine, de servir le bien commun. Nous prions pour que les oreilles des personnes en position de pouvoir soient ouvertes à ta voix, les invitant à créer les conditions économiques, politiques et sociales pour l'épanouissement de chaque personne humaine. Alors que nous continuons notre cheminement vers le forum de haut niveau, où nous prions pour ouvrir nos oreilles, entendre les cris des pauvres de la planète, ouvrir nos yeux pour voir les visages qui restent sans nous et nos bouches pour encourager ceux qui luttent pour trouver une voie. Confirme-nous comme étudiants et enseignants que nous soyons modifiés par de nouvelles perspectives, que nous soyons courageux pour témoigner des réalités de nos pays. Prépare nos cœurs et nos esprits à tenir nos gouvernements responsables des promesses qu'ils ont faites d'aider ceux qui vivent sans voix. Prépare nos esprits à nous tenir responsables, à rendre compte. Bénis-nous avec le courage et la conviction de construire ta cité de justice et de paix. Amen. Et avec ceci, nous allons donc commencer la deuxième partie de notre préparation d'ici au mois de juillet, là où tout se passe dans aux États-Unis, aux Nations Unies à New York. Il y a beaucoup qui se passe en termes de préparation, non seulement de notre part, alors que nous nous
nous entraînons, nous nous préparons, mais aussi pour les gouvernements qui mènent des consultations civil society, et qui écoutent aussi, et les réseaux de société civile qui travaillent et qui préparent, et toutes les entités qui ne représentent pas les gouvernements. exchanging experiences to Donc, nous nous retrouvons pour échanger les conversations et trouver les thématiques communes à nous tous, les perspectives, le progrès que nos pays ou l'absence du progrès dans nos pays. Donc, ce que nous arrivons à réaliser en termes d'objectifs de développement durable. Donc, nous allons entrer un peu plus dans les détails en parlant du forum et comment nous pourrions participer en tant que membres du groupe ou de la catégorie des sociétés civiles. Donc, je vais donc parler du cadre du forum et son objectif. Je vais donc arrêter le partage de mon écran parce que j'ai un problème comme vous avez noté. Je vais essayer de le régler. Elisabeth, est-ce que tu sens les choses ou pas? So, by way of introduction to the forum itself, Donc, en parlant du forum, en l'introduisant, je vais seulement décrire, je vais dire qu'il s'agit donc d'une principale opportunité pour un examen mondial des progrès des nations vers les objectifs de développement durable. Comme j'avais répété, j'avais dit durant cette séance et toutes nos séances, les objectifs de développement durable sont tous donc pour décrire les 17 objectifs de notre agenda que nous avons présenté dans notre première séance. Ces objectifs incluent les plus grandes idées et les plus grands défis que nous devons affronter en tant que communauté universelle. Le forum de politique de haut niveau donc se concentre sur un nombre plus restreint d'objectifs pour permettre plus de conversations par rapport aux travaux qui se font. Donc, pour cette année, lorsque nous parlons des objectifs de développement durable, nous parlons des 17 objectifs donc, de l'agenda 2023. Ce forum, comme je l'avais mentionné, comme je l'avais dit, pas de réseau, donc est une opportunité pour présenter les rapports de progrès, une opportunité pour les gouvernements qui sont invités à présenter les rapports d'avancement sur une base volontaire. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et c'est pourquoi les rapports offerts par les gouvernements sont connus comme les rapports nationaux ou les examens nationaux volontaires. Donc, c'est une autre abréviation que vous allez retrouver dans dans nos rencontres. Donc, le VNR, c'est pour parler donc de ces rapports volontaires nationaux. Lorsque nous nous rencontrerons en juillet, ce n'est pas seulement les groupes des gouvernements, mais aussi des sociétés civiles ont l'opportunité de présenter leurs perspectives par rapport au progrès ou l'absence du progrès dans nos pays respectifs. Et les résultats que nous obtenons à la fin de chaque année, du forum chaque année, et que les gouvernements produisent une déclaration qui est connue sous la déclaration du progrès. Il s'agit d'un résumé
des observations qui ont été faites par rapport au progrès ou à l'absence du progrès à un niveau international, mondial, Set an intention et in a way. dans l'intention, donc dans le but d'établir des intentions pour l'année à venir, les points forts, les points faibles, les domaines où les gouvernements déclarent qu'ils ont besoin de travailler davantage pour arriver donc à réaliser ces objectifs dans les années à venir. Voici donc les objectifs spécifiques sur lesquels nous nous concentrerons cette année. Comme j'avais dit, il s'agit de l'agenda dans son ensemble, mais les objectifs particuliers sont les objectifs numéro 6, l'eau potable et l'assainissement. L'objectif numéro 7, énergie propre et abordable. L'objectif numéro 9, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure pour soutenir notre développement durable. L'objectif numéro 11, les villes et les communautés durables. Et l'objectif numéro 17, donc l'objectif numéro 11 est en relation avec beaucoup de défis que nous retrouvons dans le domaine that there be sustainable waste management, des règlements, le traitement des eaux, la pollution, les infrastructures dans les villes, donc les moyens de transport. Donc tout ceci fait partie des travaux de l'objectif numéro 11 et l'objectif numéro 17, les partenariats pour soutenir tous les autres objectifs de développement durable. Il s'agit des partenariats avec les gouvernements, mais aussi à plusieurs niveaux au sein des gouvernements nationaux, au niveau des communautés locales, des gouvernances, des entités. Nous parlons aussi de partenariats entre les gouvernements et les sociétés civiles, les différentes entités au sein de la société civile, puisqu'il s'agit d'un groupe très large qui inclut beaucoup de personnes qui peuvent donc traiter ces problématiques, ces soucis de plusieurs angles. Cette année, donc, nous allons avoir 41 pays. Donc, ces 41 pays se sont déclarés volontaires pour présenter leur rapport. Et parmi ces 41 pays, nous avons des délégués de plusieurs pays, du Burkina, du Canada, du Chili, de la République démocratique du Congo, de la France, de l'Irlande, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, du Timor, de la Tanzanie, du Venezuela, du Vietnam et du Zambie. Donc, vous allez avoir l'opportunité de voir des visages et d'écouter les voix de tous ces pays et de ces 4 coins du monde dans notre temps et notre processus ensemble, alors que nous développons des conversations riches. Peut-être nous allons reconnaître des modèles, des paramètres et nous allons peut-être retrouver des similitudes dans nos défis et aussi nos rêves, nos désirs pour les différents lieux où nous nous trouvons dans le monde. Il y a une chose très importante à comprendre alors que nous avançons vers ce forum où on raconte beaucoup d'histoires, on décrit beaucoup, donc on va partager beaucoup des histoires. Donc, comment les pays
quelle est la réalité dans les pays par rapport à l'eau potable, à l'énergie ou bien aux structures urbaines. Il y a beaucoup de questions auxquelles on va essayer de donner beaucoup de réponses dans ce forum de haut niveau. Et la bonne nouvelle, particulièrement de notre perspective, c'est qu'il n'y a pas seulement une offre à ces histoires. Les gouvernements des nations seront les premiers à raconter leurs histoires de leur point de vue. Ils vont avoir le temps de le faire. Comme vous voyez ici, le cercle le plus grand est celui des gouvernements nationaux. Et ceci inclut les ministères des Finances, de la planification, les statistiques, la collecte des données au niveau du pays. Nous allons aussi être à l'écoute des ministères de développement. Et parfois, il y a des ministères qui travaillent seulement pour les femmes ou bien pour l'environnement, la planification urbaine. Donc, il s'agit de représentants des gouvernements qui sont souvent présents à ce forum et qui sont aussi à l'écoute de nos présentations. Il y a aussi une large communauté de parties prenantes auxquelles nous faisons partie. Et cette large communauté inclut beaucoup de catégories comme les fondations, les communautés scientifiques, académiques, les hommes d'affaires, les industries. Donc, les unions, ceux qui s'occupent des personnes avec des handicaps, des entités, donc des associations, des organisations non gouvernementales, des femmes, des jeunes, des migrants, des agriculteurs, des indigènes, des groupes religieux et d'autres. Et vous allez voir que j'ai mis 3 étoiles ici pour mettre en relief les identités auxquelles beaucoup de représentants qui se trouvent dans notre J-Corps, dans notre délégation, donc auxquels appartiennent comme les ONG, les femmes et les groupes religieux. Il s'agit de domaines communs donc pour nous. Donc, puisque nous sommes les représentants des instituts religieux et des ONG. Je voudrais juste vous rappeler, parce que ceci peut arriver comme une surprise, dans les systèmes des Nations Unies, nous sommes reconnus comme ONG, donc comme organisation non gouvernementale. Je sais ce n'est pas la forme à laquelle nous pensons quand nous parlons des instituts religieux, mais il s'agit d'une classification qui est faite par les Nations Unies et à laquelle nous appartenons comme catégorie. Même si c'est un peu étrange pour vous, puisque vous travaillez au nom de votre congrégation, pour que vous puissiez comprendre. Nous avons eu un peu de perturbation, voilà. Donc, pour nous, et dans cette communauté qui est vraiment constituée des entités différentes, nous sommes bien inclus dans ce mécanisme et c'est pourquoi nous commençons à travailler depuis le mois de janvier, puisque beaucoup d'événements se tiennent avant juillet et beaucoup de préparations commencent au début de janvier et par la suite, tous les résultats donc arrivent à être partagés en mois de juillet. Plus de perturbations. Tout d'abord, nous avons
Donc, les histoires donc, que nous avons mentionnées, donc ceux qui commencent à parler ou à raconter, ou à donner des récits sont les gouvernements. Donc, ce sont les gouvernements qui commencent à réciter les rapports du progrès. Mais par la suite, donc il y a toutes les autres entités. Donc, nous avons les rassemblements donc régional. Donc, au niveau régional, les forums au niveau régional et qui prendront place, se tiendront dans les semaines à venir. Il s'agit de des opportunités où les différentes régions du monde peuvent se retrouver ensemble pour partager leur réalité en tant que société civile pour reconnaître des thèmes communs, des soucis communs, partager les idées et les solutions. Et tout ceci est fait comme une préparation régionale pour le Forum global en juillet. Nous arrivons par la suite au deuxième canal ou bien moyen. Il s'agit donc de tous les réseaux des sociétés civiles qui travaillent et préparent leurs rapports. Il y a un processus de consultation officielle auquel des membres de la société civile sont invités pour avoir voix dans les rapports des gouvernements. Donc, ce canal d'entrée, disons, est peut-être sélectif. Donc, les personnes qui ont la chance d'avoir une voix dans les rapports des gouvernements sont très sélectionnées et le choix dépend des gouvernements parce que parfois on est en accord avec eux et parfois en désaccord. Donc, dans la majorité des cas, on sélectionne les personnes qui sont plutôt alignées avec les gouvernements, donc on n'arrive pas à avoir de nouvelles données. Dans certains pays du monde, ce processus est vraiment ouvert et vous pouvez avoir des voix de désaccord de la part des sociétés civiles ou bien des défis qui sont présentés dans les rapports du gouvernement. Mais ne soyez pas surpris par le fait que la majorité des gouvernements du monde donc abordent très peu les défis ou bien les soucis ou bien laissent une toute petite place aux sociétés civiles. Donc, ce n'est pas généralement un canal d'entrée très fructueux ou bien accessible pour les sociétés civiles. Donc, voilà, c'est ce que je vous montre sur l'écran. Il y a un autre processus qui est plus ouvert pour nous. Les réseaux, donc, des sociétés civiles qui organisent, donc non sous le chapeau des gouvernements, mais juste des membres de société civile qui font partie de plusieurs groupes, des indigènes, des hommes d'affaires, des ONG, des catégories, plusieurs catégories, des syndicats dans la société civile. Donc, toutes ces entités forment des réseaux ensemble et ont la possibilité de créer un rapport alternatif qui peut être soumis au long du processus, donc en parallèle au rapport qui est produit par le gouvernement. Donc, vous allez entendre dire beaucoup shadow reports, donc comme les rapports donc
qui sont parallèles pour raconter les histoires qui manquent dans les rapports des gouvernements. En revoyant les objectifs de développement durable et en avançant dans ce processus, nous allons voir qu'il y a des réseaux déjà établis dans beaucoup de pays pour assurer cette voie parallèle et pour parler largement des questions qui ne sont pas abordées par les gouvernements. Dans le système des Nations unies, il y a également un autre mode d'organiser ces groupes et au sein du système des Nations unies, il y a ce groupe de société civile qu'on appelle les groupes majeurs et d'autres parties prenantes. Donc, par le biais de l'un de ces groupes, donc en tant qu'ONG ou en tant que femme ou bien en tant que groupe académique, tout dépend des groupes auxquels vous vous associez. Il y a plusieurs donc moyens, canaux pour travailler et organiser une réponse, une déclaration de quelque sorte, ou bien des questions que vous aimeriez demander ou poser à votre gouvernement. Après le rapport de chaque gouvernement durant le forum de haut niveau, il y a une opportunité, il y a l'occasion, on donne l'occasion à ces groupes d'ajouter, de commenter quelque chose ou des fois de poser des questions. C'est là où nous entendons les voix des sociétés civiles dans les forums officiels et dans les lieux officiels. Donc, c'est par le biais et à travers ces groupes majeurs qu'on arrive à se faire écouter. Parfois, il y a des opportunités supplémentaires là où on mène des consultations ouvertes au sein des Nations unies à toutes les sociétés civiles pour remettre leurs observations sur des thématiques particulières. Malheureusement, ceci n'est pas possible cette année, du moins jusqu'à présent. Ça a eu lieu dans l'année dernière, d'autres années. Si je sais que ceci sera possible, je vais vous mettre au courant, mais jusqu'à présent, on ne parle pas de cette possibilité cette année. Par la suite, nous avons des événements qui sont sponsorisés par les sociétés civiles. Il s'agit d'une autre occasion pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Comme dans le passé, dans ce forum, nous avons l'opportunité en tant que société civile de mener des événements. Et durant ces événements, nous pouvons présenter des présentations, des déclarations qui reflètent nos perspectives et nos récits depuis notre propre expérience là où nous nous trouvons dans le monde. Donc, il s'agit des occasions pour nous pour apporter une voix différente. Désolée, je vais arrêter un instant le partage de mon écran. Il est très important pour nous de comprendre alors que nous avançons vers le forum et nous essayons de comprendre notre propre rôle. Comme j'avais mentionné, les gouvernements
puisqu'il s'agit des Nations Unies et puisqu'il s'agit d'un institut pour tout le monde, mais les gouvernements et les représentants des gouvernements sont les premiers à parler, bien sûr. Les gouvernements auront le plus de temps et la plupart des occasions pour parler de leur perspective par rapport au progrès qu'ils mènent dans leur pays, des objectifs de développement durable. Et même, bien que ces gouvernements aient plus de temps, cette année, comme j'avais dit, nous allons avoir 41 pays et le forum dure pour 2 semaines, mais à la fin, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps donné à chaque pays pour représenter les réalités dans les pays. Chaque pays a presque 10 ou 15 minutes pour faire un résumé de leur progrès. Les gouvernements ont la chance de présenter des rapports écrits avant le forum, des rapports beaucoup plus détaillés. Nous allons traiter quelques-uns lorsque nous les recevons, donc les lire, les commenter, les voir. Malheureusement, on arrive à avoir les rapports des pays qui participent 2 semaines avant le forum. Parfois, il s'agit d'une centaine de pages, donc il est trop difficile de pouvoir lire et commenter et voir le tout avant le forum. Souvent, nous essayons de voir les sections, les paragraphes, d'assimiler, de travailler avant. Et quand nous arrivons au forum, il y a le temps de présenter le résumé. Chaque gouvernement a seulement 10 à 15 minutes. Nous avons réalisé que souvent les gouvernements se concentrent exclusivement sur les bonnes choses, les progrès, les points positifs, le développement des objectifs et bien sûr ceci met en évidence l'absence de beaucoup d'autres aspects, de points importants dans les récits. Même si le processus était bien construit, dans les présentations, nous n'arrivons pas à savoir beaucoup sur la contribution des sociétés civiles. Donc, ceci rend notre travail en tant que société civile important puisque nous participons pour observer, pour écouter ce que les gouvernements présentent et de pouvoir donc parler des choses qui manquent et de montrer, de combler le vide et de donner une idée, une vue d'ensemble plus concrète et plus générale, combler ces lacunes des rapports et de parler avec dignité et avec beaucoup d'orgueil de ce que, pour parler plutôt des réalités, pour que nous puissions les comprendre à un niveau international et pour que nous puissions trouver les solutions. À la fin, les personnes que nous servons, les communautés les plus marginalisées bénéficient de ceci. Donc, notre but est d'apporter un soulagement et des réponses à ces communautés et ces pays. L'un des moyens que nous pouvons adopter pour présenter nos observations est celui d'identifier les bonnes politiques et les bons programmes qui arrivent de la part de nos gouvernements et de promouvoir, d'encourager ces politiques et ces programmes. Nous pouvons également identifier nos pratiques et nous pouvons dire que ceci a été très efficace dans les communautés et ceci peut être adopté à un niveau national pour accélérer. Nous pouvons dire ça a fonctionné dans un pays particulier comme le Zambia par exemple et ça peut fonctionner au Portugal.
Nous essayons ensemble de partager ces informations, ces idées, non pas pour critiquer ou pour montrer avec orgueil ce que nous faisons, mais dans le but de trouver des solutions plus grandes, plus importantes pour être au service des communautés les plus vulnérables, les plus marginalisées, les plus exclues. Donc, un autre canal d'entrée sont les forums régionaux qui se tiennent très prochainement dans chaque région du monde. Et l'objectif est de commencer à rassembler les connaissances, à recueillir et engager le dialogue au sein de chaque région avant de rendre compte et avant que les gouvernements commencent à préparer leur rapport pour échanger les idées, les soucis, les stratégies au niveau régional qui peuvent être plus préparées, raffinées et présentées au niveau mondial. La bonne nouvelle pour nous tous est que les participations en ligne sont possibles pour chaque forum, bien que tous ces forums se tiennent en présence. Heureusement, cette année, après les travaux des 2 dernières années, toujours en ligne. Donc, même si ça se tient en présentiel, vous avez la possibilité de suivre en ligne, donc ces forums régionaux. Vous êtes tous encouragés à les suivre dans la mesure du possible. Donc, pour l'Afrique, ça commence aujourd'hui. Il y a un atelier, un workshop pour les sociétés civiles. Donc, comme nous avons dit, ces groupes majeurs ou grands groupes et aux autres parties prenantes. C'est un workshop, un atelier organisé par les sociétés civiles. À partir de demain, donc jusqu'au 2 mars, il s'agit de la partie plus officielle du programme. Vous pouvez donc vous inscrire pour suivre en ligne. Je vais vous envoyer tous les liens à la fin de notre rencontre aujourd'hui. Vous avez besoin de vous inscrire pour pouvoir participer. Je vais donc m'assurer de vous envoyer tous les liens. Cette diapositive en particulier, qui va avoir des liens qui vont vous emmener sur la page d'inscription. Même si vous n'arrivez pas à suivre tout le forum et toutes les rencontres, vous pourriez au moins suivre une partie. Dans la plupart des cas, il y a du matériel qui est partagé par email, du matériel qui peut constituer des ressources très importantes pour vous. Donc, inscrivez-vous, même si vous n'êtes pas sûr de votre participation dans toutes les rencontres. Donc, je vais vous envoyer les liens, particulièrement ceux et celles qui se trouvent en Afrique. Le forum commence demain, donc il s'agit de la dernière chance pour vous inscrire. Donc, veuillez cliquer quand je vais vous envoyer les liens et vous pouvez donc avoir la possibilité de participer en ligne à plusieurs rencontres. L'Asie-Pacifique, la région de l'Asie-Pacifique, nous allons avoir le forum. Le forum va avoir plusieurs dates. Le programme central se tient seulement en présence en Thaïlande, mais il y a plusieurs
parties auxquelles vous pouvez participer en ligne. Et ces événements, il y a un forum de jeunes qui précède le forum principal. Ceux et celles qui travaillent avec les jeunes dans des écoles, peut-être dans des centres d'apprentissage ou d'autres forums, vous pourriez être intéressé à suivre ce forum. Ça va être suivi, ça va être aussi partagé sur Facebook, sur le Facebook de l'une des organisations. Il y a également un dialogue régional sur l'autonomisation des jeunes. Ceci se tiendra le 23 à 24 mars. Il y aura des événements en ligne. Il y a également le Forum des peuples. Il s'agit des sociétés civiles. Donc, le Forum des sociétés civiles, des gouvernements, il y a aussi une composante en ligne. Et je suis en train d'entrer en contact avec les organisateurs pour avoir les liens pour pouvoir participer en ligne. À peine j'ai les informations, je vais les partager avec vous. Nous avons un peu de temps avant le 24-26 mars. Il y a également les événements parallèles. C'est des panels de discussion, des événements parallèles au programme officiel du forum. Et beaucoup de ces événements sont aussi partagés en ligne. Il y a plusieurs occasions au sein de ces forums auxquels nous pouvons participer. Pour ceux et celles qui se trouvent en Europe et l'Amérique du Nord, pratiquement dans la même durée. Also essentially available fully online. And there are a series of virtual side events. Une série des événements parallèles en ligne, comme des réunions qui précèdent les forums, le forum officiel pour les sociétés civiles. Donc, tout ceci se tiendra entre le 27 et le 30 mars. Donc, pour ceux et celles qui sont en Amérique du Nord, si vous arrivez à suivre quelques rencontres dans ces événements, ceci pourrait être fondamental pour préparer au sein de vos communautés le travail pour le forum de juillet. Et la dernière occasion et à laquelle on a pleinement le temps pour se préparer pour celles qui se trouvent en Amérique latine et ceci se tiendra à la fin d'avril. Aux Caraïbes et en Amérique latine, nous n'avons pas encore des détails parce que c'est un peu plus loin, mais j'attends d'avoir des détails sur les plateformes qui seront créées et avec la possibilité de participer en ligne. Pour plusieurs années, il y avait toujours un site web qui était conçu avec beaucoup de détails. Nous allons voir, nous attendons et nous allons avoir le site web pour cette année prochainement, donc de ce forum en Amérique latine. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que ceci se tiendra en présence à Santiago et ça sera entre 24 et 28 avril. Si vous pouvez marquer ceci sur votre calendrier, nous allons pouvoir nous engager en ligne une fois nous avons les liens et les données.
Donc, pour les pays africains, je vous invite à vous inscrire. Une fois, j'envoie les liens parce que les dates, on commence dès ce soir et nous avons à suivre les événements à suivre. Donc, ceux d'Asie-Pacifique plutôt en mars, du 18 au 30 mars, ceux en Europe et Amérique du Nord du 27 au 30 et ceux en Amérique latine à la fin d'avril. Alors, des canaux de contribution de la société civile, donc les rapports indépendants offerts par les sociétés civiles, les réseaux de sociétés civiles. La bonne nouvelle pour nous, c'est que nous agissons pas tout seuls. Il y a des réseaux qui sont très grands, d'autres plus petits. Nous voyons la présence au moins d'un réseau dans chaque pays qui participe à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ceci nous offre l'opportunité pour trouver des partenaires et pour entrer en contact avec les autres, avec d'autres entités intéressées à observer et à tenir d'œil le rapport des gouvernements et de mettre en place les observations comme partie intégrante de la participation au forum. Il n'y a pas de procédure officielle qui arrive du dehors de pays et qui oblige chaque groupe à faire ou à suivre une méthode particulière. Nous pouvons employer différentes méthodes pour recueillir les contributions des organisations de développement et des leaders communautaires dans leurs pays respectifs. N'importe le réseau ou le pays, il est important de produire un rapport indépendant qui va compléter le rapport gouvernemental au forum politique de haut niveau. Et généralement, la participation des sociétés who are representing either an NGO or a faith institution or some of those two. So those are typically available to those of us who are really interested in taking the initiative and getting involved. donc prendre l'initiative et s'engager. C'est juste une sélection, mais je vais partager les diapositives avec vous pour avoir plus de liens qui peuvent vous emmener sur les sites web ou les réseaux qui travaillent dans vos pays au niveau national ou peut-être au niveau de la région. Vous allez trouver que dans certains pays, nous avons plusieurs réseaux, dans certains pays, un seul réseau. J'ai essayé de faire de mon mieux et de regrouper plusieurs réseaux ensemble, les réseaux que j'ai pu trouver et pour les pays. Je vais les partager avec vous pour que vous ayez l'occasion de les chercher, de voir comment ça fonctionne et de communiquer avec les organisateurs et voir comment vous pouvez vous engager et comment vous pouvez communiquer avec les autres. C'est une autre façon de pouvoir donner voix et ajouter votre contribution. Un autre canal, donc ces regroupements officiels au sein du système des Nations Unies, ce que nous appelons donc les grands groupes, les groupes majeurs. C'est un mot que nous allons entendre répéter. Donc, cette entité de parties prenantes, nous allons trouver qu'il y a des équipes formées pour chaque pays
pour travailler sur le rapport qui va être présenté cette année. Et ces équipes ont commencé à s'organiser pour créer tout d'abord donc pour travailler sur le rapport que ces équipes vont présenter au sein du forum et parler du progrès des objectifs de développement durable avec des exemples et des détails qui arrivent de plusieurs pays. Ces équipes auront les opportunités officielles pour parler au nom des sociétés civiles durant les jours du forum. Donc, c'est seulement dans cette occasion que vous allez trouver des personnes qui ne sont pas représentantes des gouvernements, mais plutôt des personnes des sociétés civiles qui seront là aux Nations Unies, qui font partie de l'une des équipes pour parler. Lorsque vous allez les voir derrière les micros, ces personnes auront la chance de demander, de poser les questions au gouvernement, de commenter les rapports, d'ajouter. C'est une occasion très spéciale pour chacun et chacune de vous. Si vous voulez en bénéficier, vous pouvez m'envoyer un formulaire. Je l'avais envoyé à la fin de notre première rencontre. Je l'ai envoyé plusieurs fois par email en vous invitant à rejoindre des équipes de pays. C'est votre dernière chance pour rejoindre l'une de ces équipes. Comme tous les autres groupes, ces équipes se préparent maintenant et entrent en contact avec toutes les personnes qui participent depuis plusieurs pays pour commencer à organiser vos pensées et à choisir quels seront les points les plus importants ou les questions les plus importantes que vous aimeriez adresser au gouvernement durant le forum. Pour vous ne serez pas les personnes qui vont parler si vous serez à New York en juillet, mais dans l'équipe, on choisira la personne qui est présente pour transmettre les questions que vous avez choisies en équipe ou les observations ou donc de passer les soucis de vos communautés, même si vous n'êtes pas présent physiquement. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui sont curieux et veulent participer à l'une de ces équipes. Alors, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, je vous encourage à suivre le lien que j'avais envoyé. Donc, il y avait un lien dans les communiqués que j'ai envoyés pour remplir le formulaire et pour pouvoir rejoindre les équipes de vos pays. Donc, avant le 3 mars, mais pour être plus sûr, je vous invite à le faire aujourd'hui et demain pour vous garantir la possibilité de faire partie de ces équipes. Le document de position que j'avais mentionné, c'est cette déclaration écrite détaillée de la société civile au forum politique de haut niveau qui va se concentrer sur le progrès des ODD, donc l'eau, l'énergie, l'industrie, les infrastructures, les cités, l'urbanisme. Donc, le document de position traitera de tout ceci et présentera la perspective des sociétés civiles. Donc, en plus de se concentrer sur les ODD, le rapport soulignera les interconnexions entre ces objectifs de développement durable. Et nous pourrions voir, par exemple, une initiative d'énergie qui assure aussi
le système aquatique, le système, l'eau potable. Donc, il s'agit vraiment de plusieurs aspects. Et bien, pour toutes les personnes qui se rendent volontaires pour donc parler de la situation de leur pays et qui disent: j'ai vraiment envie de travailler avec d'autres dans mon pays. Donc, et de présenter par écrit ceci au monde. Si vous êtes intéressé à faire partie d'une équipe qui va créer le rapport ensemble, vous pouvez aussi cliquer sur le lien que je vais vous envoyer à la fin de la réunion d'aujourd'hui. Et finalement, j'ai parlé donc de la série des événements auxquels nous pouvons participer pour apporter notre voix et nos visages à la conversation. Ces événements sont en forme de panel de discussion, d'un dialogue interactif et de porter nos perspectives. Teresa, this is Barbara. The SDG Can I- Labs. I Yes. would like to say that there was a chat in French that they're having difficulty hearing. Alors, on dit qu'on n'arrive pas à entendre. Or something else. I just want to let you know that. Okay, thank you, Barbara. So we'll just say then, Pascal, if there's anything you can do to increase your own volume, that would be helpful, just in case it's on your end. May or may not be, but if you can, thank you, Pascal. Thanks, Barbara. Donc, on va essayer. Devant moi, il n'y a aucun problème technique. Je ne sais pas si maintenant vous arrivez à entendre davantage. Donc, en tant que cette délégation, il s'agit these priority SDGs. So again, the water, the clean energy, donc l'eau, l'énergie. the sustainable cities and partnerships. So we'll have one session dedicated Nous allons avoir une session et en tant que délégué de J-Corps, vous allez être invité à contribuer à l'une des sessions pour donc offrir votre perspective, pour partager ce que vous identifiez comme progrès ou manque absence de progrès par rapport aux ODD et de partager de bonnes pratiques et des recommandations que vous aimeriez voir dans votre pays ou des pratiques que vous avez déjà mises en œuvre et que vous trouvez efficaces. to a larger group. And once again, these kind of offering good practices is always coming from a place of for the sake of exchanging solutions. Ces pratiques sont dans le but d'être échangées, d'échanger les idées pour nous aider à avancer, à nous éduquer les uns les autres. Dans ces sessions, vous êtes aussi invités à vous êtes encouragés à inviter d'autres personnes de votre congrégation. Mais donc, certains événements, vous pouvez donc participer avec d'autres membres. Avant de passer à l'étape suivante, je voudrais m'arrêter un peu
et cesser le partage de l'écran. Je parlais depuis plus qu'1 heure. Je n'ai pas eu donc la chance de vous voir. Je vais voir la fenêtre du chat. J'ai voulu vous demander si vous avez des questions. Après ce partage et tout ce que je viens de dire, ces idées, ces concepts, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez partager? Je vois qu'on demande de partager les liens pour que vous puissiez vous préparer. Donc, les diapositives que vous avez vues jusqu'à présent, il y a plusieurs liens pour vous inscrire, pour participer au forum régional. Il y aura des liens, je vais les partager avec vous après notre rencontre aujourd'hui et je vais commencer en partageant la diapositive des forums des régions, puisque ceux qui se trouvent en Afrique ont besoin de s'inscrire tout de suite. Donc, je vais, à la fin de notre rencontre aujourd'hui, je vais le faire. Si vous êtes en Afrique, veuillez contrôler donc vos boîtes parce que vous allez trouver les liens pour vous inscrire au forum régional. Je vois David Mouzama, la main de David Mouzama. Bonjour. C'est une grande opportunité de faire partie de cette grande conférence. Alors, je voulais un peu savoir par rapport à tout ce qui vient d'être dit pour se faire enregistrer. Sorry, David, we're having some difficulty. We're having some difficulty hearing you. So, are you listening me? If it's possible, it sounds like your microphone, something may be touching it. So the sound is getting muffled a little. If it's possible to clear that, maybe it may help. Are you listening me now? Yes, I think it's better. So, I don't know, may I speak in English or French? Vaut mieux. Donc, la connexion de David très faible. So, je voulais savoir par rapport à l'enregistrement que nous devons faire pour les différentes questions qui sont établies sur la liste des questionnaires. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans une organisation de société civile ou qui n'ont jamais expérimenté, voilà un peu ma question. Okay, so I think I may understand where the question is going. Peut-être j'ai compris la question complète qu'on n'avait pas pu entendre. Je vais partager le formulaire sur l'écran.
Okay. So this is the form for those who C'est le wish, formulaire one pour of ceux qui désirent joindre l'une des équipes des pays. Donc, pour pouvoir poser des questions après la présentation des rapports des gouvernements, je crois que la question de David était, pardon, le point numéro 3. Donc, quand on demande l'organisation, vous pouvez donc mettre le nom de votre congrégation. Ok. Pardon, si vous faites partie d'un institut ou bien d'un établissement, d'école, hôpital. Donc, le nom de l'institut, vous pouvez le mettre ici. Ok. Si vous ne faites pas partie de l'un des deux choix, donc vous n'êtes pas membre d'une congrégation ou d'un institut, Teresa, I think you're frozen. oui, Teresa est bloquée. Teresa est bloquée. To write there or what the right answer is there. You can also write to me directly to Donc, vous- get confirmation. And I would be happy to look at what your response is to the form. Donc, tu peux m'écrire pour voir si on peut mettre le nom de l'organisation avec laquelle vous travaillez. So, even if your Donc, institution is not même si l'institut n'est pas officiellement connecté au système des Nations Unies, tu peux de toute façon mettre le nom de l'institut et continuer à compléter le reste du formulaire. Je vais aussi ajouter par rapport au point numéro 6, à la question numéro 6, est-ce que donc l'organisation est-elle affiliée à l'un des groupes suivants? Vous pouvez donc voir les choix, les options. Il s'agit des groupes que je venais de citer. Vous pouvez choisir ce que vous retenez approprié, ce qui vous décrit ou décrit votre organisation et votre institut. Pour la plupart d'entre vous, vous pouvez mettre donc ONG. Potentially, if you wanted those with Ou women's bien, congregations, could be par exemple, les travailleurs, les femmes, le groupe des femmes. Si vous travaillez dans des établissements et des structures d'éducation, vous pouvez mettre éducation. Non. Si vous êtes membre d'une communauté indigène, donc sélectionnez. Mais si vous n'êtes pas sûr, choisissez ONG. Parce qu'aux yeux des Nations Unies, nous faisons tous partie des ONG. Et je ne sais pas, David, si je t'avais répondu à ta question, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Okay. So now, are there any other questions from anyone in the group or? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires, réactions? Thank you.
Thank you. Thank you for the explanation. Thank you very much. Merci beaucoup donc pour l'explication. I'm trying and it doesn't seem to be letting. J'essaie et je n'arrive pas à That, but Henry, if couper le able to- micro de Henry Ramirez Soler. helpful. Donc, si Monsieur Ramirez peut couper son micro. Teresa, are you there? Teresa? Internet interruption. Donc, Teresa a des problèmes de connexion. Sorry for the delay. Désolée du retard. Sorry about that. Désolée pour ceci. J'invite donc Andrea Machuca à parler. Bonjour et merci pour cette présentation très intéressante. C'était très clair avec la terminologie. J'ai une question. Dans certains des pays de l'Amérique latine, tu avais parlé de certains liens qui peuvent nous donner plus d'informations sur la participation, mais je n'ai pas vu le Venezuela dans les diapositives. Je ne sais pas donc si je peux m'associer à un réseau dans mon pays ou s'il y a une autre forme de participer. Oui, très bonne question. Oui, Andrea, il y a des réseaux au Venezuela. La diapositive que tu as vue a une liste très longue. J'avais choisi quelques pays, mais il y a une liste plus complète de tous les pays, des réseaux dans tous les pays. Je vais la partager avec vous. Donc, le Venezuela et d'autres pays, si vous n'avez pas vu le nom de votre pays dans la liste, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir le lien et la liste complète des réseaux de société civile dans tous les pays. Je vais donc les mettre et les envoyer à vous tous. Oui, et vous avez tous la possibilité de rejoindre des réseaux. Je vois aussi la main de Franco. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très important, très utile aussi. Et j'ai des questions. La première se ressemble un peu de la participante sur le Venezuela. Et parmi les réseaux de la société civile, je n'ai pas trouvé celle du Congo, de la République démocratique du Congo.
peut-être à travers les questionnaires, on peut la trouver. C'était la première question. Et la deuxième, celui qui nous a convoqué comme Claretin au Congo, c'est Rohan Dominique, non? Et donc, je voulais savoir, l'organisation, c'est Fondation Proclade Internationale, c'est-à-dire les Claretins à l'ONU, ou bien on donne des questionnaires comme Claretin. Merci. So Franco, we may Franco, nous n'avons pas entendu, voilà, c'est Teresa qui est bloquée de nouveau. Nous n'avons pas entendu toute la question. Nous n'avons pas entendu, donc, Franco, toute la question. about how you can connect with your Il s'agissait donc de comment entrer en contact, donc comment les groupes claretins sont connectés aux Nations Unies. C'est ce que j'ai pu entendre de la question. Donc, chacun de vous arrive d'une congrégation ou d'un institut ou d'une institution qui est en relation avec une congrégation ou bien qui a une accréditation auprès des Nations Unies qui vous permettent de participer et d'être dans ces conférences. Il s'agit ici d'une de ces conférences. En tant que société civile, nous avons des informations importantes à apporter pour contribuer à la conversation mondiale. Nous avons des choses à dire et à partager que les gouvernements ignorent totalement, que les gouvernements ne comprennent pas parce que les représentants des gouvernements ne travaillent pas au niveau local et ne vivent pas les réalités. Teresa est bloquée de nouveau. Donc, vous avez les intuitions pour retrouver les solutions, les programmes et vous pouvez aussi différencier entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quand vous entendez parler les gouvernements, des fois, vous vous dites, ils sont en train de parler d'un autre pays. Donc, c'est pourquoi nous sommes invités par le biais de ce processus. have taken advantage. Donc, Teresa est bloquée encore une fois. L'expérience des personnes qui ne font pas partie, qui ne vivent pas dans les grandes cités, qui ne travaillent pas avec les gouvernements et qui ne sont pas visibles. C'est par le biais de cette connexion que nous arrivons à participer non seulement à ce forum, mais à plusieurs conférences des Nations Unies, d'entrer en contact avec les représentants ici, d'organiser des événements, par le biais aussi de ces canaux d'entrée que j'avais mentionnés. Donc, le fait de pouvoir avoir accès à tout ceci et travailler est exclusif aux entités qui ont une accréditation auprès des Nations Unies. Et c'est pourquoi nous pouvons le faire. Et en tant que membre de cette coalition, nous arrivons à avoir cette ouverture. Tout ceci n'est pas ouvert au public, juste aux entités, aux organisations accréditées. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question.
Donc, si nous avons raté une partie de la question, si tu n'as pas eu de réponse, n'hésite pas à y revenir. Bien. Je vais donc passer à Justine. Oui, bonjour. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, on arrive à vous entendre. Yes, we hear D'accord. you now, Justine. Thank you. Je suis très contente de participer. C'est la première fois, la première rencontre, j'ai été empêchée. Et celle-ci, je suis venue avec un léger retard. La connexion m'a un peu compliquée. Je m'en excuse. Je remercie la sœur Teresa pour les explications qu'elle venait de donner tout à l'heure sur comment rejoindre nos groupes régionaux. Parce que c'était ma préoccupation, je n'arrivais pas jusque-là à comprendre mon rôle dans ce programme. Et après avoir suivi au moins la dernière partie de ces explications, j'ai plus ou moins compris. Alors, ma préoccupation est celle de savoir comment nous, comme groupe, après avoir, peut-être lorsque je donne mon accord pour participer aux sessions, alors aux conférences avec les différents groupes de ma région, vous aviez dit que nous allons formuler des réponses que nous allons adresser au gouvernement après qu'ils aient présenté leur rapport par rapport au progrès des ODD dans notre pays. Alors, je me demande quel impact la réponse que nous allons donner au gouvernement, quel est son impact? Parce que eux, ils auront déjà présenté leur rapport. Est-ce que la réponse que les différents groupes régionaux vont formuler à l'égard du gouvernement va changer leur rapport? En quelque sorte, je me demande. Et pourquoi pas formuler ces questions avant que le gouvernement ne puisse présenter son rapport au mois de juillet? Et aussi, par rapport toujours aux ODD, je me suis un peu renseignée parce que je voulais aussi commencer à travailler un peu à mon niveau, poser un peu la question aux personnes, à la population, mais je me suis rendu compte que dans notre pays, les gens sont moins informés par rapport aux ODD. Ils ne savent même pas qu'il y a déjà lancé ce forum-là ou il y aura un forum qui aura lieu au mois de juillet. Donc, je trouve un peu des difficultés à ce niveau-là. Et même chez nous, au couvent, parfois, c'est un peu difficile. Ce n'est pas tout le monde qui est informé sur la question des ODD. Que dois-je faire? Merci beaucoup. Thank you very much, Justine, for Merci, Justine, pour les questions. I like that you're thinking in the big picture. Tu penses en large et c'est excellent. Tout d'abord, pour répondre à la question pourquoi ou bien s'il y a manière d'offrir nos questions, d'adresser nos questions avant les rapports, parce qu'une fois donc les rapports sont présentés, j'ai perdu la connexion, c'est Thérèse qui est bloquée. Teresa, pardon. Donc, c'est un bon... Donc, sur l'impact, je vais te dire deux choses.
La première, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons participer au Forum des régions. Donc, pour l'Afrique, ça commence demain. Et donc, de suivre le processus et de trouver, dans la mesure du possible, des commentaires, de voir les questions, de suivre les conversations qui se font de la part de ton gouvernement au niveau régional. Donc, ces conversations anticipées avant le rapport final en juillet. Donc, c'est une des manières pour avoir une voix avant que le rapport ne soit partagé en juillet. Et je ne sais pas si tu étais déjà avec nous, mais certains gouvernements, j'avais dit que dans leur rapport, prennent en considération la contribution des sociétés civiles. Je disais aussi que certains pays n'offrent pas cette possibilité. Certains pays invitent et sélectionnent des personnes, seulement peut-être les personnes qui sont en accord avec leur politique pour les intégrer dans leur rapport. Et ceci n'a pas beaucoup de sens en tant que contribution. Mais la bonne nouvelle pour nous, je crois, c'est que nous contribuons en juillet pour donc remplir les lacunes des rapports des gouvernements. Ceci n'est pas seulement un forum pour une année et les objectifs de l'agenda ne sont pas à réaliser durant une année. C'est un projet à long terme de la part des Nations unies et des gouvernements. Donc, les questions et les commentaires présentés dans le forum de juillet contribuent au processus et au développement plus large de tout ce travail et nous avons vu les révisions en 2016 et nous allons continuer à voir les révisions des rapports. J'espère que ton pays au moins représentera le rapport révisé au moins une fois avant 2030. Une autre manière de voir, de penser notre rôle, c'est de contribuer avec nos récits, non seulement dans le but de critiquer les gouvernements et de voir ce qui manque, mais aussi pour offrir notre soutien, nos recommandations, nos bonnes pratiques comme guide à ces gouvernements. Parce que à la fin du jour, notre objectif ultime est de voir, non de voir les changements sur les documents, mais notre objectif est de voir que ce programme, cet agenda change la vie des personnes. C'est toujours une option. C'est toujours à table. C'est un objectif vers lequel nous avançons continuellement. Donc, à chaque fois qu'un forum est fini ou bien la révision d'un rapport ou d'une déclaration est faite, c'est peut-être la fin de ce document, mais non du travail du gouvernement sur les objectifs. Et pour nous, d'essayer de soutenir, de guider les gouvernements vers de bonnes directions. Donc, il n'y a pas un délai où tout finit. Donc, dans chaque pays, même si nous ne pouvons pas, avec nos commentaires, rendre le rapport mieux avant qu'il ne soit partagé, mais nous espérons que par la suite, ceci rende le travail des gouvernements mieux. Il n'est jamais donc trop tard de contribuer.
ou en arrivant au forum. Donc, il ne s'agit pas de changer le rapport, mais de changer les pratiques. Tu avais une deuxième question, mais je ne me rappelle plus c'était quoi. J'ai beaucoup répondu à la première question. Donc, est-ce que tu peux me rappeler c'était quoi la deuxième question? Oui, la deuxième question, c'était en rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable. En fait, ce n'est pas vraiment une question comme telle, mais c'est juste que il y a manque d'informations, si je dirais ainsi, manque d'informations sur les ODD par la population, disons, par la population, et même moi-même d'ailleurs. C'est grâce à ceci que moi aussi, j'ai découvert qu'il y avait les objectifs du développement durable qui ont été promulgués et que les différents pays membres pouvaient en prendre possession pour appliquer et pratiquer dans nos différents pays. Donc, c'était une découverte pour moi. Et quand j'ai essayé aussi de poser la question à quelques personnes, à quelques consacrés, mais la réponse était non. Peut-être personne n'avait jamais entendu parler. Mais grâce à moi, ils ont commencé aussi à fouiller. Et je trouve que c'est quand même une bonne initiative pour nous parce que parfois nous négligeons ces choses-là. Nous pensons que c'est une affaire de politiciens. Voilà. Wow, that's excellent, Justine. C'est excellent, Justine. C'est excellent, Justine, et je suis contente que tu as pris l'initiative toi-même d'aller contacter, d'avoir des informations. Tu n'as pas attendu, et je crois que c'est un problème, oui, et c'est un défi dans beaucoup de lieux dans le monde. Et les pays se trouvent dans des circonstances différentes. Il y a dans beaucoup de lieux, les personnes n'ont jamais entendu parler des objectifs parce qu'il s'agit d'un outil qui nous permet d'avoir une voix, de participer. Et nous n'allons sûrement pas réaliser ces objectifs sans la sagesse, sans la participation de toute la communauté. Donc, si l'outil n'est pas connu, c'est sûrement nous ne pouvons pas nous attendre à la participation. Donc, je recommande que tu trouves l'information davantage, que tu apprennes davantage et que tu partages avec les autres. Merci, je suis ravie aussi de t'aider, de te répondre. Merci beaucoup. Donc, de participer à un processus, de savoir davantage, de savoir qu'il y a une disponibilité, que les conversations ont lieu. Et je suis ravie de te donner plus d'informations si ceci peut être utile. Je vois Varka. Salut depuis le Canada. Tu as parlé dans ta présentation des laboratoires de J-Core. Tu avais dit qu'il y aura des laboratoires parallèles au forum en juillet. Donc, les représentants au J-Core auront la chance de parler. C'est ma question. Est-ce que ces événements se tiendront en juillet en parallèle avec le forum ou bien ces événements prendront place avant le forum et comment on peut y participer? Très bonne question. Donc, les ateliers, nous avons perdu Teresa. C'est entre le 10 juillet, le 10 et le 20 juillet.
Donc, dans nos sessions à venir, vous allez être invités à dire, en considérant mon expérience, mes apostolats, la priorité de ma congrégation, j'aimerais contribuer dans la séance sur l'eau ou bien des sites, des villes, ce que vous choisissez. Et une fois que nous savons combien de personnes sont intéressées à ces thématiques, nous allons choisir, sélectionner le temps, la durée pour ces séances, ces sessions. Mais tout ceci aura lieu en juillet. Nous allons donc nous préparer pour dans les sessions à venir. Je vois aussi la main de Cédric. Yes. Good evening, Sister Teresa. Bonsoir, Sœur Teresa. I'm very happy to listen to you. I'm from Congo, DRC. Je suis ravie de t'écouter, de t'entendre. Je suis du Congo, de la République démocratique du Congo. If possible, you can explain 2 questions asked by Franco Est-ce que tu Torres. pourrais répondre à 2 questions? Asking by Torres, we don't understand. You can explain 2 questions asked by Torres. Okay, thank you. Okay, so just to Donc, say again, the question of Franco la question de Franco était autour de nos congrégations et comment elles sont, nos instituts donc, sont connectés aux Nations Unies et comment nos instituts peuvent avoir une voix. Donc, pour répéter ma réponse, les Nations Unies ont donc une partie dans leur charte, dans leur déclaration, qui dit que ceci est une organisation des gouvernements, mais aussi des peuples, de tous les peuples du monde. Et pour pouvoir travailler ensemble, nous associer, préserver la paix, mener des conversations. Et pour faire ceci, nous n'avons pas seulement besoin des voix du gouvernement, mais de toutes les sociétés, puisque souvent, ceux qui travaillent dans les gouvernements ne sont pas en contact avec les personnes qui vivent dans des zones rurales, loin des villes. Et les gouvernements, donc, ne font pas l'expérience des personnes très pauvres, des communautés pauvres, parce que nous voyons que les personnes les plus riches dans nos sociétés font partie des gouvernements et je crois que c'est la réalité dans plusieurs pays du monde. Donc, dans le but d'apporter plus de vérité et une meilleure compréhension à la conversation au niveau international, la conversation qui se tient aux Nations Unies, il y a un processus d'accréditation à tous ceux qui ne font pas partie des gouvernements, comme nous et plusieurs congrégations de femmes et d'hommes religieux ont cueilli cette opportunité et ont reçu cette accréditation. Et c'est par le biais de ce processus que vous pouvez tous avoir accès et participer et faire partie de cette conversation qui a lieu au sein du Forum politique de haut niveau aux Nations Unies en juillet. Donc, la communauté qui organise cette délégation est JCOR. Voilà, j'espère que ceci est clair avec plus d'explications. Okay. Je suis ravie et voilà, de vous fournir plus d'infos si vous en avez besoin. Ok, merci. Thank you very much. Ok. Merci. Okay, great. Thank you, Cedric. Are there any other questions or comments? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Très bien. Donc, je vais reprendre ma présentation pour parler des prochaines étapes. Alors, la prochaine rencontre sera le 11 avril. Donc, entre aujourd'hui et le 11 avril, vous êtes invités à faire plusieurs choses. Je vais vous les communiquer. La première, donc après cette rencontre, je vais vous envoyer les informations en 3 langues pour que vous puissiez savoir davantage sur les forums au niveau de la région et que vous puissiez vous inscrire, même si vous n'arrivez pas à suivre toute la session du forum. J'espère quand même que vous allez vous inscrire et d'essayer d'être présent en ligne dans la mesure de possible, être à l'écoute des conversations qui se tiennent. Ceci peut être une opportunité pour recevoir des ressources, du matériel. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, je vais vous envoyer les liens des événements après notre rencontre. Donc, j'espère que vous allez faire ceci et alors que vous participez à ces forums, je vais vous proposer des questions pour que vous puissiez réfléchir. Vous êtes priés de couper les micros. Donc, alors que vous réfléchissez, que vous écoutez, que vous contribuez, vous pouvez vous poser les questions suivantes. En quoi mon expérience, ma recherche, en quoi mon expérience s'aligne-t-elle sur les rapports et les perspectives qui sont partagées? Vous êtes priés de couper les micros, sinon je n'arrive pas à entendre Teresa. Donc, en quoi mon expérience s'aligne-t-elle avec les rapports et les perspectives? En quoi mon expérience est-elle en conflit avec les rapports et les perspectives? Et la troisième question, quelle idée ou quelle recommandation supplémentaire puis-je apporter à la conversation sur la base de mon expérience? Donc, ce sont 3 points auxquels vous pouvez revenir à chaque fois que vous avez un forum régional, global, à chaque fois que vous participez. Donc, qu'est-ce qui est en conflit? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'ajouterais? Qu'est-ce que j'ajouterais? Vous êtes priés de couper vos micros. Mettre le micro en modalité muette. Donc, vous êtes invités à faire partie des équipes, comme je vous ai dit. Après notre rencontre, je vais vous renvoyer les liens et je vous invite à cliquer. Alors, si vous faites partie du Portugal, de l'Irlande ou de la Pologne, les équipes ont encore besoin de membres, donc vous êtes fortement encouragés, si vous êtes de ces pays, à rejoindre ces équipes. Pour ceux qui sont intéressés à faire partie de l'équipe de rédaction, pour traiter les défis et parler de ceci, rédiger. Donc, vous pouvez envoyer votre formulaire
Je vais partager ceci avec vous après la rencontre. Encore, je vais partager plus tard la liste des liens des réseaux de société civile qui sont en train d'organiser Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana, Italie, Ghana. Donc, vous pouvez entrer en contact avec les réseaux des sociétés civiles. C'est qui connaît le réseau de sécurité? Vous êtes priés de couper vos micros. Oh, laissez. Laissez. Reach out and communicate with the leaders of the network. So once you have those lists, I encourage you to do that. Alors, je vous encourage à contrôler ces listes et entrer en contact avec les réseaux dans vos pays. Lorsque vous entrez en contact avec ces réseaux de société, la première chose à faire est de vous introduire, votre nom, votre congrégation, les questions particulières ou bien les objectifs de développement durable sur lesquels vous travaillez à travers votre ministère et où vous servez dans votre pays. Vous pouvez aussi leur demander, lorsque vous entrez en contact avec ces réseaux, si le réseau se prépare pour compléter le rapport de cette année. Et si les réseaux sont en train de préparer, vous pouvez leur demander comment puis-je soumettre des idées pour le rapport ou comment je peux m'impliquer dans le processus de ceci. Et finalement, notre appel pour suivre notre prochaine rencontre, 11 avril, ça va être à la même heure qu'aujourd'hui. Donc, je vais… les fuseaux horaires, donc l'heure changera pour certains pays, mais veuillez contrôler les détails dans l'appel. Je vais, avant le 11 avril, je vais envoyer beaucoup de communications. Veuillez contrôler pour les liens, pour entrer en contact avec les réseaux des sociétés civiles, pour vous inscrire à cet appel, à cette rencontre, pour vous inscrire aux différentes équipes dont je vous ai parlé. Si vous voulez également participer à une rencontre avec d'autres délégués de ce groupe de votre même région et pour partager un peu, il s'agit de bonnes occasions pour nous rencontrer davantage. Donc, je vais vous envoyer aussi des invitations pour les rencontres au niveau régional. Nous avons quelques semaines avant de nous revoir, mais nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je vais vous envoyer beaucoup des communications. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vais vous envoyer le tout par email. Donc, veuillez contrôler tout ce que vous recevez de cette adresse jcorenewyork@gmail.com. Donc, pour toute nos communications et notre préparation avant le forum en juillet. Donc, je conclus notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence, votre attention et merci d'avoir partagé avec moi. J'attends de vous revoir alors que nous continuons ce processus ensemble. Bien, dans les séances et les rencontres à venir, je vais être à votre écoute.
Je vous remercie encore une fois et j'attends de vous revoir. Peut-être nous allons nous rencontrer dans un forum régional et je vous prie de contrôler mes communications. Merci beaucoup et ayez une fin de journée, une bonne journée ou une bonne soirée. Merci, à la prochaine fois.